Nous voici à la dernière conférence de la matinée. Jamais simple de commencer et de conclure, mais voilà, merci d'être là. On commence à avoir faim, hein, normal. On enchaîne, mais en tout cas, c'est très intéressant depuis ce matin. On fait le plein et c'est tant mieux. Donc, merci d'être aussi présent pour cette dernière intervention. Merci d'accueillir Jean-Baptiste Grandvalet, qui représente Cohesity et qui va répondre à cette question. Bonjour. Comment améliorer votre cyber-résilience? Vaste question. À vous d'y répondre. On a 15 minutes, c'est ça. Bonjour à toutes et à tous. On a fait des dernières sessions avant le repas, donc on va essayer d'être synthétique mais aussi attractif. On va commencer par une petite introduction de la société, puis après on va voir les enjeux et comment on peut aider sur ce sujet-là. Donc Cohesity, vous connaissez peut-être de nom, c'est une société américaine en fait qui est beaucoup spécialisée sur la gestion de données, et notamment sur la partie sauvegarde et restauration, mais pas que, et c'est là où on intervient sur d'autres sujets, sur la partie disaster, business continuity, et sur aussi la valeur ajoutée qu'on peut apporter aux données, c'est-à-dire la détection d'anomalies, la détection de malware, de ransomware, la classification de données. Et donc tout ça, l'idée, c'est de simplifier évidemment vos environnements pour pouvoir répondre rapidement et repartir à partir d'une sauvegarde saine. C'est un peu ça l'enjeu sur cette partie-là. Et donc ça s'articule autour d'une plateforme, vous voyez, qui est une solution logicielle, évolutive, qui va répondre à plusieurs cas d'usage. Celui dont on va parler aujourd'hui, c'est évidemment orienté plus sur la partie sécurité des données, avec différents évidemment angles d'attaque avec la solution côté Cohesity. Si vous voulez plus d'informations sur la solution, c'est le stand E22, mais aujourd'hui je vais me focaliser sur la partie plus cyber-résilience, aspect qu'on évidemment en plein développement côté Cohesity. Donc comment ça s'adresse aujourd'hui? En fait, on a l'habitude d'utiliser ce schéma-là et parce qu'on est une des briques d'une approche de sécurisation et d'améliorer la posture sécurité, comme on dit. C'est-à-dire qu'il y a plein, vous avez vu plein d'intervenants et il y en a plein sur le salon qui vont adresser différentes couches au niveau de la protection des données. Mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'à la fin, la partie malveillance a pour but d'attaquer vos données. Soit par du chiffrement au niveau ransomware, soit par rapport à de l'exfiltration de données, soit par rapport à de la corruption silencieuse. Donc le but d'un attaquant la plupart du temps, c'est d'attaquer les données. Et donc si on regarde le framework, c'est-à-dire le framework du NIST, un organisme plutôt américain là-dessus, mais qui permet de donner des best practices et de catégoriser un petit peu l'approche qu'on peut avoir au niveau de la sécurité. Ils ont défini 5 grands piliers. La partie identification, détection, protection, réponse et restauration. Donc ça permet d'avoir un petit peu le guide des bonnes pratiques et où est-ce qu'il faut regarder, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'on est prêt par rapport à ça. Et côté Cohesity, nous on va adresser en fait 3 de ces 5 piliers-là. Donc ils vont apparaître ici en vert, donc sur la partie protection, détection et restauration. L'idée c'est qu'on ait un des acteurs de la sécurité et vu la taille du salon, on a bien conscience que c'est pas à nous tout seuls qu'allons résoudre cette problématique-là, mais on trouve évidemment important de s'intégrer dans un écosystème, Et donc c'est pour ça qu'on verra qu'on a nous des réponses sur 3 de ces parties-là, mais évidemment qu'on s'intègre avec d'autres solutions pour gérer la partie identification, si on veut parler de SSO, si on veut parler de PAM pour la partie identification d'accès, ou d'autres sur la partie réponse avec des intégrations avec des gens qui font du SOR, comme Palo, comme Cisco ou d'autres dans cette approche-là. Nous, on va vraiment agir au niveau Cohesity, donc sur la partie protection des données, et notamment dans le cadre d'usage ici, plus sur la partie sauvegarde-restauration, sur la partie protection, détection et restauration. Donc si on va sur le slide d'après, c'est ce que je disais, ça c'est vous retrouvez les acteurs qu'on a au niveau des alliances. Pourquoi on a fait ça? On a fait même une alliance, c'est-à-dire qui s'appelle Data Security Alliance. L'idée, c'est de se dire on est plus fort ensemble, entre guillemets, et donc plus on a d'intégration entre les produits, plus la pertinence de l'analyse va être bonne et plus le job au quotidien des opérateurs ou des administrateurs va être simplifié parce qu'il va y avoir une intégration native et une corrélation d'événements simplifiée. Donc c'est pour ça qu'on encourage tous les partenaires, et vous voyez certains logos ici que vous connaissez, qui sont sur le salon évidemment, qui sont des partenaires Cohesity et qui font partie de cette alliance-là, qui a pour but d'automatiser au mieux la réponse et la détection d'anomalies qu'on peut retrouver dans vos systèmes d'information. Si on se concentre sur la partie données, et donc comment on va protéger, je le disais, il y a trois grands piliers. Le premier pilier, c'est la partie protection, ou on appelle ça aussi la partie prévention. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sécuriser ces données notamment? Donc on va évidemment utiliser beaucoup, et voir, on l'a vu, la sauvegarde comme un des derniers remparts
face aux attaques. Hein. L'idée, c'est comment être sûr que les données sont immuables, vos sauvegardes sont immuables. Donc ça, c'est ce qu'on va nativement proposer côté Cohesity. C'est aussi comment on va être capable d'externaliser les données. Vous avez sûrement entendu parler du 3-2-1 où on va avoir plusieurs copies de la donnée sur des sites différents avec une copie off-site. On parle d'air gap ou de virtual air gap, ces choses comme ça. Donc évidemment, c'est des best practices qu'on encourage. On fournit ce type de service soit on-prem, soit as a service ou avec des partenaires, encore une fois, de votre écosystème. Et donc c'est là où on va pouvoir faire de l'isolation de données et ça va se traduire notamment par des services qu'on appelle chez nous Fortnox, d'accord, qui vont vous permettre chez vous d'externaliser les données vers un coffre-fort virtuel sur lequel vous consommez un service. C'est du SaaS, d'accord, c'est un coffre-fort as a service si vous voulez. Alors le nom est typiquement américain avec Fortnox, mais globalement c'est ça, on va externaliser vos sauvegardes sur un coffre-fort sur lequel vous n'avez pas accès au bucket. Vous n'accédez pas aux données en elles-mêmes. Vous consommez le service évidemment d'externalisation des rapatriements des données, mais vous n'avez pas accès aux données en elles-mêmes. Donc ce qui vient enrichir la posture sécurité, puisque la plupart du temps, c'est le même admin qui va gérer les sauvegardes on-prem et l'externalisation qui va le faire sur un autre stockage S3 ou autre, ou même sur des bandes. D'accord. Donc là, on va vraiment avoir cette rupture protocolaire, cette immutabilité, et on va apporter des services de détection d'anomalies. C'est aussi ça l'intérêt, c'est d'avoir des solutions de machine learning qui vont vous pouvoir apprendre et détecter des comportements anormaux par rapport à des modèles statistiques. D'accord. Donc ça, c'est une des premières offres qui est importante dans l'externalisation, dans l'approche que vous devez avoir d'externaliser les données. Donc le premier, on l'a vu, c'est avoir des sauvegardes immuables. Le deuxième, c'est de les externaliser aussi dans cette approche-là. Et puis derrière, évidemment, donc ça, c'est tout ce qu'on peut apporter en termes d'air gap et de rupture protocolaire, comme vous l'avez. Mais c'est aussi d'aller plus loin dans le zéro trust. Donc on a un ensemble de mécanismes. L'idée, c'est l'approche zéro trust qu'on peut avoir à différents niveaux de couche du SI, c'est de l'avoir au niveau aussi de la sauvegarde. Et donc ça va être de dire, même si vous avez accès et où on a des mécanismes de multifactor authentication côté Cohesity, on va aller plus loin en se disant qu'il peut y avoir des fois des comportements malveillants ou des usurpations d'identité comme on l'a vu au travers de phishing, même au travers du MFA a priori. On va aller plus loin avec des notions de quorum. Et là, la notion de quorum, c'est des actions qui doivent être validées par un groupe. Et donc des actions qui peuvent être évidemment sensibles. L'idée, c'est pas que toutes les actions soient approuvées par un quorum, mais des actions de changement de stratégie de politique de sauvegarde, de changement de rétention. Ça, c'est des opérations critiques, des changements d'élévation de privilèges. D'accord. Donc ces types d'opérations-là, l'idée, c'est qu'elles soient validées non pas par une seule personne qui, en toute autonomie et impunité quelque part, pourrait faire ça, mais qu'elles soient validées et soumises à un quorum qui, lui, doit approuver l'action pour qu'elle soit valide. D'accord. Donc encore une fois, sur des actions critiques que vous jugez critiques, vous les rendez éligibles au quorum. Et donc, un ensemble de quorums que vous avez défini de personnes va pouvoir valider l'action. D'accord. Donc, on vient renforcer tous ces mécanismes-là de prévention et bien d'autres, d'accord, sont directement disponibles sur la solution pour renforcer la posture sécurité. Derrière, on va arriver sur la partie détection. Et donc là, l'idée, c'est de se dire comment on peut, une fois qu'on a les données, les sauvegardes, pouvoir les analyser et en tirer parti. Et donc là, on va faire appel d'une part à l'intégration avec différentes sociétés. Donc ça, c'est ce qu'on disait. L'idée, c'est que la solution Cohesity va pouvoir remonter et s'intégrer dans vos outils de SOC, de SOAR, de SIEM pour pouvoir contribuer à la remontée de signaux faibles potentiellement et la corrélation d'événements. Donc l'idée, c'est, on en revient à ce que j'évoquais tout à l'heure et à l'alliance au niveau sécurité pour pouvoir derrière automatiser. L'idée, c'est que ce ne soient pas des actions humaines à chaque fois qui prennent la décision, parce que sinon, ça va être compliqué vu le nombre d'alertes qui vont être remontées ou de logs qui sont corrélés, mais de pouvoir automatiser un certain nombre de choses. Donc, soit ignorer l'alerte parce que c'est des workflows et qu'il n'y a pas de corrélation avec d'autres événements, soit d'automatiser des mécanismes d'ouverture de tickets, de restauration automatisée pour pouvoir tester des sauvegardes ou vérifier s'il y a vraiment un problème, une compromission sur un environnement. Donc ça, c'est le premier point. Donc l'intégration avec un écosystème, et c'est un point très important évidemment pour que ce soit viable et pérenne dans votre système d'information. Et le deuxième point, c'est tout ce qui était marqué dans la colonne, thread analysis ou thread protection ou thread scanning, un peu tous ces mécanismes-là. Qu'est-ce qu'on peut apporter? Et donc là, l'intérêt, si on fait le chemin, en tout cas d'une attaque, on a vu la partie phishing avec la session d'avant, qui est un des vecteurs, on va dire, d'entrée dans le SI. Derrière, souvent, on essaye d'avoir des credentials un peu plus élevés, d'attaquer l'AD, de compromettre aussi les sauvegardes pour empêcher les restaurations ou en tout cas les compliquer. Et donc, il y a un ensemble de systèmes qui peuvent détecter ces alertes-là. Donc, on fournit des mécanismes de détection d'anomalies. Encore une fois, par rapport aux sauvegardes, on va pouvoir faire des métriques, des moyennes, et à partir de ça, vous remonter des alarmes. Mais plus intéressant, c'est une fois qu'on a l'alarme, on va pouvoir faire deux choses. C'est vous donner un point de sauvegarde sain. C'est-à-dire que quand on a une attaque, on ne sait pas quel était le patient 0, le T0, de quand on remonte l'attaque. Donc, l'idée de ce mécanisme automatisé, c'est de vous dire, à partir
des indicateurs de compromission de Qualys qui sont intégrés dans la solution ici. On va pouvoir vous dire la dernière sauvegarde saine, c'est celle du, je sais pas, 2 avril. D'accord ? Et donc ça vous fait gagner du temps évidemment opérationnel pour savoir à partir de quel point de sauvegarde vous allez devoir restaurer. Sinon, historiquement, qu'est-ce qu'on fait ? On va tester la sauvegarde d'avant, puis celle d'avant, puis celle d'avant, puis celle d'avant, jusqu'à tomber à une sauvegarde saine. Et donc ce temps-là est évidemment précieux en cas de cyberattaque pour repartir rapidement. L'idée, c'est qu'on va fournir des mécanismes automatisés basés par un des leaders du marché qui est Qualys sur cette partie-là. Et derrière, on va pouvoir aussi, encore une fois, s'appuyer de manière automatique, grâce au mécanisme de mise à disposition rapide de Cohesity, des tests de vulnérabilité fournis par Tenable, qui est aussi un partenaire Cohesity. Donc là, pour évidemment ne pas réinjecter des environnements qui, eux, sont aussi soumis à des failles de sécurité, donc de pouvoir sécuriser cette partie-là. En parallèle, donc une fois qu'on a une sauvegarde qui a identifié saine, on va pouvoir voir l'impact de l'attaque. Et donc au travers de plus de 200 patterns globalement qui sont disponibles via la partie Big ID, qui est aussi un des leaders sur la classification, vous allez pouvoir vous définir quelles sont les données que vous jugez sensibles. Ça peut être des noms, des prénoms, des adresses, des numéros de sécurité, des dates de naissance. Et donc vous allez définir qu'est-ce qui est jugé sensible. On va classer à partir des données qui sont stockées sur Cohesity les données et donc vous dire voilà, l'impact de l'attaque s'est fait sur tel type de données sensibles. Et donc vous allez pouvoir avoir une visibilité de qu'est-ce que je dois restaurer en premier par rapport à l'attaque qui est en cours ou qui a eu lieu. D'accord ? Donc ça vous donne une notion de priorité par rapport à la restauration. D'accord ? Donc ça c'est aussi un point important. Point de sauvegarde sain à partir duquel je peux restaurer pour aller vite et pas perdre de temps. Et surtout, quelles données je dois restaurer en priorité grâce à la classification qui est fournie par Big ID dans cette approche-là. Donc ça c'est le deuxième point. Derrière, évidemment, ça contribue, on est un des maillons de l'exécution du plan de stratégie de restauration, hein, avec plein d'autres mécanismes qui viennent s'ajouter avec des EDR, du scanning, des choses comme ça. Point important aussi, on a une équipe dédiée côté Cohesity, qu'on appelle le CERT en l'occurrence, comme souvent, qui vient vous aider à repartir en cas d'attaque. Donc on a eu un client il y a 2 semaines, victime d'une attaque en l'occurrence sur cette partie-là. Donc on engage le support côté Cohesity avec cette équipe CERT. Eux ils sont spécialisés sur cette partie-là et tout de suite ils mettent en place un ensemble d'outils. Donc ils vont figer l'environnement de sauvegarde, étendre les rétentions, changer les mots de passe admin, enfin vous demandez de changer les mots de passe admin. Ils vont pouvoir aussi installer des outils de forensique sur le cluster Cohesity pour pouvoir faire l'analyse pour savoir s'il y a eu des tentatives de compromission au niveau ou des activités suspicieuses au niveau de l'infrastructure Cohesity. Et derrière, vous mettre en place les outils, les moyens pour pouvoir restaurer rapidement et de l'aide et tout le support qu'il y a sur cette partie-là. Donc encore une fois, on fait partie d'un écosystème pour pouvoir répondre rapidement à la demande de redémarrage après une cyberattaque. D'accord ? Donc ça, c'est aussi intéressant de pouvoir s'appuyer sur une équipe qui a l'habitude de gérer ces environnements-là, et qui voit aussi les autres problématiques des autres clients, donc de se dire comment je vais communiquer dans ces phases-là, c'est quoi ma liste d'applications prioritaires, et ainsi de suite. Dernier pilier, c'est la partie restauration. Donc une fois qu'on a vu le premier pilier, on va faire de la prévention en essayant de protéger les données évidemment de manière immuable, les externaliser, une approche zéro trust, détecter, donc apporter de la valeur ajoutée et non plus être dans une approche juste je sauvegarde et je restaure quand j'en ai besoin. Là l'idée c'est d'aller plus loin que ça en vous disant quel est le point de sauvegarde sain et la classification de données. Le dernier point, évidemment, c'est la partie restauration. Donc, comment on peut vous aider à repartir rapidement à partir des sauvegardes pour pouvoir avoir ce qu'on appelle un RTO très rapide, donc une reprise d'activité très rapide. Donc, on sait qu'évidemment, on va analyser chaque environnement en cas d'attaque. On va pouvoir le faire à partir de la solution Cohesity pour pouvoir le faire rapidement et sans avoir des temps de restauration très longs dans cette approche-là. Et on va pouvoir le faire granulairement s'il y a juste quelques fichiers qui sont corrompus qu'on doit restaurer dans cette approche-là. Donc ça, c'est vraiment les 3 piliers sur lesquels on va s'appuyer côté Cohesity pour pouvoir aider à augmenter la posture sécurité où la partie protection des données, sauvegarde, restauration est un des derniers remparts évidemment sur lequel on s'appuie en cas de restauration. Donc ça, c'est ce dont on vient d'évoquer sur cette partie-là. Donc on reste à votre disposition sur le stand E22 pour des démonstrations, pour voir plus concrètement si vous avez des questions plus techniques dans cette approche-là. Et puis je vous souhaite un bon appétit en tout cas. J'ai essayé de faire court et synthétique avant le repas. Et n'hésitez pas, on reste à votre disposition en tout cas. Parfait le timing. Et 54, on avait encore 1 minute. Ouais, c'est beau. Hein. C'est ça. Merci à toutes et à tous.